Bonjour, bienvenue à cette vidéo portant le titre La guerre au changement climatique. Mon nom est Jacques Plante et je suis un ingénieur industriel gradué en 1979. En 2023, au Québec, 4,5 millions d'hectares de forêt ont brûlé, soit 1,1 million en zone habitable. Cette année, il n'a pas suffisamment neigé cet hiver. Nous nous attendons à une année encore plus difficile. Alors, il y a une étrange guerre devant nous. C'est une guerre sur les feux de forêt, les inondations, les glissements de terrain, la grêle, les insectes nuisibles. Les gouvernements n'auront d'autre choix que de se battre. Et ça va s'empirer de plus en plus. Cette année va être difficile et les prochaines encore plus, je crois bien. Les autorités devront prendre en charge tous les moyens de production éventuellement, dans quelques années. C'est vers ça qu'on s'en va. Ils forceront la production de biens indispensables. Ils exigeront l'octroi de licences de fabrication pour multiplier la fabrication de bombardiers à eau, de camions de pompiers, de véhicules tout-terrain, de tuyaux d'incendie, de poches de sable, de pompes submersibles, etc. Peut-être même une certaine forme de mobilisation de conscription aura lieu, on ne sait pas. Ce qui m'amène à parler de guerre. Mais nous allons parler dans cette vidéo de guerre au changement climatique. C'est quoi la définition d'une économie de guerre? Une économie de guerre, c'est un type d'économie dans laquelle les besoins de la guerre sont satisfaits en priorité par prélèvement autoritaire, réquisition, livraison obligatoire. Dans une économie de ce type, le pouvoir d'achat effectif de la population est nécessairement faible car l'appareil de guerre draine largement la production. Alors, je vous montre ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un ordre de réquisition de la République française à l'époque pour imager un peu ce que je veux dire par réquisition. L'ingénieur industriel aura un rôle crucial à jouer dans une économie de guerre au changement climatique, en fait. Il sera nécessaire d'avoir une mobilisation des ressources et la production rapide seront essentielles pour faire face à ces catastrophes naturelles. L'ingénieur industriel est chargé dans ces situations-là de planifier, d'optimiser les processus de production, d'augmenter l'efficacité, de réduire les temps de fabrication. Cela peut impliquer la conception de nouvelles méthodes de fabrication carrément, l'introduction de technologies innovantes, l'amélioration continue des lignes de production existantes. Alors, c'est ce que l'ingénieur industriel devra jouer comme rôle. Alors, l'ingénieur industriel, toujours, il devra coordonner les différentes parties prenantes. Les fournisseurs de matières premières, les ouvriers d'usine, les responsables gouvernementaux, s'assurer que les ressources sont allouées d'une manière efficace, que les objectifs de production sont atteints dans les délais impartis. Tout cela va nécessiter des compétences en gestion de projet, ce que l'ingénieur industriel est capable de faire. Dans la recherche et le développement, l'ingénieur industriel sera impliqué aussi dans le développement de nouvelles technologies, des technologies avancées pour faire face à ces crises que nous allons vivre. Il devra travailler à déployer sur les véhicules à déployer, les améliorer, sur les équipements de communication. Leur expertise en ingénierie leur permet de concevoir et de tester ces technologies. Les chaînes d'approvisionnement aussi, le rôle de l'ingénieur industriel va être important. Dans la gestion des chaînes d'approvisionnement, pour garantir un flux constant de matériaux, ça implique la diversification des sources d'approvisionnement. Et il devra développer des stratégies de stockage et de distribution efficaces. La gestion des risques aussi est importante dans le cas de perturbations dans les usines de fabrication causées par la demande énorme qu'ils devront fournir
aux équipes de prévention et surtout de combat des catastrophes naturelles. Les coûts seront énormes. Hein? La Seconde Guerre mondiale a coûté aux États-Unis environ 341 milliards de dollars en 1945, soit 74% du PIB américain. En dollars de 2015, la guerre a coûté au pays plus de 4,5 billions de dollars. Selon les données du FMI, dans ses perspectives de l'économie mondiale d'avril 2022, le FMI note que la dette totale, qui comprend la dette des ménages, la dette non financière des entreprises et la dette publique, dépasse maintenant 250% du PIB. Et elle s'accumule à un taux comparable à celui observé pendant les deux guerres mondiales du 20e siècle. Comment pourrons-nous financer cette guerre climatique? Au cours des deux guerres mondiales, le Canada a financé ces deux guerres avec des obligations de la victoire, également connues sous le nom de Victory Borrowing. Ils ont été un énorme succès. Ils ont recueilli l'équivalent de 50 $ par habitant, mais en dollars d'aujourd'hui, 2023, avec une inflation de 2368%, ça donne 1184 $ aujourd'hui. Alors c'est un peu plus, c'est plus que 50 $ finalement. La force de toutes les guerres a toujours été la finance. Qu'attendons-nous pour lancer des bons du climat, des climate bonds en anglais? Alors, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de faire des commentaires, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci de votre attention.